Salut et bienvenue dans votre espace digital préféré. Chers fans passionnés de football, préparez-vous et restez fidèles à votre chaîne. Car Novita est une chaîne digne de confiance, fidèle à ses abonnés, à la différence de certaines. C'est un appel à la loyauté qui positionne Novita comme une référence fiable dans le paysage médiatique parfois instable. Ici, la loyauté est garantie, à moins que vous ne soyez injuste envers vous-même. Donc, si c'est votre première visite, n'oubliez pas de vous abonner. Une formulation habile qui transforme l'acte d'abonnement en un choix qui devient une preuve de bon sens. C'est un geste simple et sans frais, mais cela vous permettra de devenir un membre à part entière de notre famille. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste à côté. Cela vous permettra de recevoir des alertes dès que nous publions de nouveaux contenus. C'est un rappel technique mais essentiel, présenté comme une opportunité de ne rien manquer. Alors plongeons dans les faits. Les maigres espoirs que nos frères sénégalais pouvaient avoir concernant la situation de certains joueurs de l'équipe congolaise face au manque des clubs et des temps de jeu, semblent maintenant se stabiliser. Une mise à jour rassurante sur la forme des joueurs congolais. Cela suggère que les inquiétudes adverses ne sont plus fondées. Chers supporters congolais, vous le savez, nous traversons une période difficile où notre histoire est volée par les nations qui étaient loin derrière nous, et cette histoire est en passe d'être réécrite. Reprenons notre place. Un appel à la mémoire collective et à la fierté nationale. Cette réécriture de notre parcours footballistique débutera par des victoires contre les deux équipes qui se trouvent devant nous dans moins de 10 jours. Une annonce ambitieuse qui fixe un cap clair. Le ton est combatif, presque prophétique. Il est essentiel de nous défaire d'abord du Sud-Soudan, qui est un outsider mais tentera de nous freiner pour des raisons que j'ignore, mais c'est clairement leur intention. On reste vigilant face à un adversaire sous-estimé. Il rappelle que chaque match comporte des pièges. Mais comment peut-on arrêter un ouragan? C'est là tout le défi, car la RDC semble prête à écraser tout ce qui se mettra sur son chemin, je dis bien tout. Après avoir réussi à écarter les Sud-Soudanais, à Djouba, le Sénégal va se pointer à Kinshasa comme un concurrent direct, cherchant à barrer la route à un véritable roi qui cherche à accéder à son trône. Le match contre le Sénégal est présenté comme un affrontement royal. Cela dramatise l'enjeu et renforce l'importance du moment. Mais après notre victoire à Djouba contre le Sud-Soudan, le Sénégal viendra avec l'ambition d'attaquer Koukou, s'ils veulent la qualification, et c'est là où les choses vont être intéressantes. Car le léopard va s'exploiter les vides ou sans forcer les choses. Cependant, empêcher la République démocratique du Congo d'atteindre la Coupe du Monde semble être une mission suicidaire, car le léopard congolais a depuis longtemps changé de casquette. La RDC est désormais une puissance montante. Le changement de casquette symbolise une transformation profonde. Le léopard porte désormais une couronne et le niveau des joueurs au sein de l'équipe est véritablement impressionnant. Pensez-vous vraiment que le Sénégal puisse obtenir son ticket pour la Coupe du Monde? Après avoir battu la RDC à Kinshasa, je vous jure que cela est irréalisable. C'est une question rhétorique qui invite à la réflexion, tout en affirmant une certitude. On dit souvent que rien n'est impossible dans le sport, mais pour ma part, je suis convaincu qu'après avoir observé certains de nos joueurs, comme Bongonda qui court déjà sans difficulté et Piquel, qui a commencé à s'entraîner avec l'Espagnol Barcelone, ainsi que la demande de la Fédération sénégalaise de football à la CAF pour délocaliser le match, il est clair que la peur a changé de camp. Une démonstration par les faits. La RDC inspire désormais la crainte. Il est évident que les Sénégalais savent que jouer à Kinshasa, une affirmation tranchée qui souligne l'avantage du terrain. Kinshasa est présenté comme une forteresse imprenable. Pour espérer gagner, il est préférable d'envisager des solutions désespérées, comme le changement de lieu, car l'atmosphère à Kinshasa est déjà très tendue. Difficile d'envisager une victoire devant une centaine de milliers de Congolais. La pression du public est mise en avant comme un facteur décisif. Les Sénégalais n'ont jamais disputé de match à Kinshasa, un fait marquant qui souligne leur manque d'expérience. Dans un environnement aussi intense, cela pose les bases d'un désavantage psychologique. Leur dernière victoire contre la RDC a eu lieu à Lubumbashi, mais ils n'ont jamais fait l'expérience de la pression psychologique à Kinshasa, ce qui les rend craintifs. La distinction entre Lubumbashi et Kinshasa est cruciale. Kinshasa est présenté comme une forteresse émotionnelle et stratégique. Chers Sénégalais, nous n'avons jamais hésité à venir vous défier à Dakar sans demander à délocaliser le match. C'est de la bravoure congolaise, une attitude sportive exemplaire, sans crainte ni calcul. Nous y sommes allés avec détermination et avons pu vous prouver notre valeur. Et Fiston Kalala avait réussi à éteindre le stade Abdoulaye Wade, une référence précise qui renforce la crédibilité d'une victoire de la RDC à Kinshasa.
Le nom de Fiston Kalala devient un symbole de la performance congolaise. Bien en forme, il vous attend à Kinshasa. Le fait que vous n'ayez pas eu l'opportunité de battre la RDC sur votre propre territoire, cela ne doit pas justifier votre demande à la CAF et la FIFA pour la délocalisation du match RDC-Sénégal, une tentative de contournement sportif. Il appelle à l'équité et au respect des règles du jeu. Nous sommes venus chez vous et vous devez venir sans justification. Il suffit de venir jouer comme nous l'avons fait chez vous, c'est tout. C'est une invitation directe à faire preuve de courage et de réciprocité. Personnellement, j'avais des doutes concernant le Sénégal, mais après avoir appris les démarches de la fédération sénégalaise auprès de la CAF et de la FIFA pour changer le lieu du match, j'ai réalisé que cela révélait une certaine peur de leur part. Une confession honnête qui évolue vers une critique fondée. Le doute initial se transforme en constat d'appréhension chez l'adversaire. Kinshasa représente un véritable défi pour n'importe quelle équipe. Même l'Espagne aurait des difficultés à s'imposer contre la RDC dans cette arène. L'ambiance de Kinshasa. Cela renforce l'idée que le lieu est un facteur décisif. Vos arguments, basés sur la situation des sinistrés suite aux catastrophes naturelles à Kinshasa, ne tiennent pas, car le ministre des Sports a déjà pris des mesures pour reloger ces sinistrés. Les justifications avancées par la partie sénégalaise. Il apporte une réponse factuelle. La peur s'est bien installée dans leur camp. La CAF vous a donc répondu « Rendez-vous à Kinshasa ». Chers amis, il n'y a donc pas d'autres excuses à avancer. De plus en plus, certains joueurs évoluent, notamment l'un des éléments clés du sélectionneur, français Sébastien Desabre, Charles Piquel. Une transition vers l'actualité sportive. Piquel est mis en avant comme un pilier du renouveau congolais, alors que la situation de Charles, Piquel était restée incertaine. Quant à sa recherche d'un nouveau club, nous avons tenté de prédire la composition que Sébastien Desabre pourrait aligner lors des 2 matchs, contre le Soudan du Sud et le Sénégal. Une démarche analytique qui montre l'implication du média dans le suivi tactique. Nous avons envisagé plusieurs options, mais il est évident qu'au Congo, le manque de talent ne constitue pas un problème qui pourrait inquiéter l'entraîneur, car le potentiel est bien présent. Une affirmation rassurante. Le vivier congolais est présenté comme riche et prometteur. Cependant, la blessure de notre jeune joueur du LOSC Lille, Ngalayel Moukau, à presque une semaine de la trêve de septembre, représente un coup dur pour la sélection congolaise. Le LOSC Lille a fait le point hier sur la condition physique de son milieu congolais, Ngalayel Moukau, qui a été évacué sur civière lors du match contre Monaco. Un détail médical qui ajoute du sérieux à l'analyse. L'image de la civière accentue la gravité de la blessure. Alors que certains médias évoquaient une simple entorse, les examens médicaux ont mis en évidence une blessure plus sérieuse, une contusion osseuse au pied droit, ainsi qu'une entorse de la cheville droite selon le club du Nord. Une clarification importante qui rectifie les rumeurs et apporte des informations précises. Le LOSC se montre prudent quant à la durée de son indisponibilité, précisant que le retour de Moukau sur le terrain dépendra de l'évolution de ses blessures. Une posture médicale logique. Cela montre que le club prend soin du joueur, mais laisse planer l'incertitude. Il est déjà certain qu'il ne pourra pas jouer contre Lorient ce week-end, et son statut pour le prochain rassemblement des Léopards de la RDC reste incertain, ce qui représente un véritable coup dur pour Sébastien Desabre. L'absence de Moukau est une perte stratégique, en souligne les conséquences pour le sélectionneur, d'avoir manqué un tel talent. Nous espérons tous que l'évolution de sa condition sera favorable afin qu'il puisse participer à la prochaine rencontre à Kinshasa. Un souhait collectif qui montre l'importance du joueur pour l'équipe nationale. L'espoir est partagé et la tension monte à l'approche du match. Par ailleurs, Charles Piquel a exprimé sa joie après avoir signé avec l'Espagnol Barcelone. Une excellente nouvelle pour le football congolais. Piquel franchit une étape importante dans sa carrière. Tout juste arrivé en Catalogne, l'international congolais a partagé son enthousiasme et son soulagement à l'idée de découvrir la Liga pour la première fois. La Liga est l'un des championnats les plus prestigieux au monde. Son arrivée marque une reconnaissance du talent congolais à l'échelle internationale. Les belles opportunités viennent à ceux qui attendent. C'est mon premier contrat en Espagne et ma première expérience ici. J'ai toujours rêvé de jouer pour cette équipe, même si le chemin a été long. Des mots sincères qui traduisent la persévérance et la passion. Piquel incarne le rêve de nombreux jeunes joueurs africains. Je suis totalement engagé pour l'équipe, car je considère le football comme un véritable don. J'ai eu des échanges avec l'entraîneur et je serai toujours prêt à soutenir l'équipe quand on aura besoin de moi. Un discours empreint de maturité et de profession que Piquel est prêt à s'investir pleinement dans son nouveau club. Ses propos puissants illustrent l'impatience et la détermination du milieu de terrain congolais, prêt à
s'imposer sous les couleurs de l'Espagnol et à représenter fièrement la République démocratique du Congo. La double mission de Piquel, briller en club et porter haut les couleurs de son pays. Un bel exemple de patriotisme sportif. 01 septembre 2025. La fin du mercato européen approche à grands pas. Voici où en sont certains joueurs congolais à quelques heures de la clôture du marché. Une transition vers un panorama plus large. Le timing est crucial et chaque heure compte pour ces joueurs en quête de stabilité. Dimitri Berthaud, toujours sans club depuis son départ de Montpellier. La chute de l'équipe l'a laissé sans option. Et pour l'instant, aucune opportunité concrète ne se présente. Une situation délicate pour un gardien talentueux. Le marché est impitoyable, surtout après une saison difficile. Cependant, même après la fermeture du marché des transferts, il peut toujours signer un contrat puisqu'il est libre. Un rayon d'espoir. Les joueurs libres ont encore une carte à jouer, même hors mercato. Chancel Mbemba. Cela fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué officiellement. Malgré plusieurs spéculations, le capitaine des Léopards reste muet concernant son futur. Le silence du capitaine intrigue. Son absence prolongée soulève des questions sur sa forme et ses ambitions. Aucune proposition ne lui a été faite et nous attendons toujours des nouvelles. L'attente devient pesante. Le public espère un rebond rapide pour ce pilier de la sélection. Dylan Batubinsika, considéré comme indésirable, à Saint-Étienne suite à la relégation. Un revers brutal. La relégation a des conséquences directes sur la carrière des joueurs. Il n'a pas encore trouvé de nouvelles destinations claires, bien que certaines rumeurs le lient à Aykaisersport en Turquie, mais rien n'est encore confirmé. Les rumeurs alimentent l'espoir, mais l'incertitude demeure. Le joueur est dans une phase de transition. Samuel Mutusami, son avenir en Turquie, est incertain après la relégation de Sivasspor. Va-t-il rester ou être libéré? C'est un mystère. Une situation floue qui pourrait impacter son niveau de jeu. Le choix entre loyauté et ambition sportive est délicat. Cependant, s'il souhaite vraiment poursuivre avec Sivasspor, il risque de voir son niveau de jeu diminuer en 2e division. Un avertissement stratégique. Rester pourrait nuire à sa progression et à sa visibilité internationale. Grady Diangana, un autre jeune prometteur, est toujours à la recherche d'un club depuis son départ de West Brom. Un talent en suspens. Le marché attend de voir où il rebondira. Son talent est indéniable, mais d'après nos informations, il pourrait rebondir en Espagne ou décider de rester en Angleterre, selon les offres qui lui sont faites. 2 options intéressantes. Le choix du championnat pourrait influencer sa trajectoire future. Meshak Elia est de retour chez les Young Boys après son passage raté à Nantes, mais son avenir est incertain. Un retour en arrière qui ne garantit pas la relance. Le joueur doit regagner la confiance des recruteurs. Il attend une nouvelle opportunité, mais aucun club ne semble intéressé par lui, son niveau ayant chuté plus rapidement qu'un prêt. Une chute inquiétante. Le manque d'intérêt est révélateur d'une baisse de performance. Après son échec à Nantes, sa situation a considérablement changé car même en prêt, les clubs ne sont pas intéressés. Le constat est dur. Le joueur doit redoubler d'efforts pour retrouver son niveau et sa valeur sur le marché. Simon Banza, qui a été le meilleur buteur de Trabzonspor l'année dernière, est dans le flou car Braga semble exiger une somme trop élevée, ce qui complique les négociations. Un cas typique de blocage financier. Le talent est là, mais les exigences du club freinent les opportunités. La période des transferts touche à sa fin. Qui parviendra à trouver un nouveau club? Une question ouverte qui maintient le suspense. Le destin de plusieurs joueurs se joue dans les dernières heures. Merci chers spectateurs et à bientôt.